J'étais Comment le il chercher était hier dans la soir à bagnole Bordeaux. aussi, il était pire que Ah, hier. il était chiant, appuie, accélère, il était hyper stressé. Et puis on n'a même pas eu le temps d'aller faire quoi que ce soit, il voulait absolument venir là, donc on l'a amené. Et puis maintenant, ça y est, maintenant il ne nous parle plus, quoi, parce que c'est devenu la grande star. T'as renié déjà. Bien sûr. Du coup, Mais tu le hier ramènes soir, ou pas? Non, il va aller se faire foutre là. Il va aller crever dans sa merde là, avec son trophée à la con, et puis voilà quoi. Alors, comment tu te sens là? Je sais pas, je me sens liquide. On va... C'est bientôt là maintenant. Quelle heure il est? Il se précipite à Midi la 10, librairie ça laisse 20 minutes. à Angoulême, acheter 20 minutes pour être un vrai consacré. Ça reste quand même du dessin, quoi. Ça a beau être un festival de bande dessinée, il n'y a pas tellement de frontières parfois entre le dessin de presse pur et la BD. Quoi. Donc, bon, puis ça fait toujours plaisir de voir les copains. Quoi. On se voit pas toujours très souvent. Non, mais parce que tout le monde est en train de dire oui, il faut la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc. Là, il y a un panneau sur la mairie en disant oui, vive la liberté d'expression, mais c'est tous des petits dessins, tout mignons, petits en plus. Alors que moi j'aurais préféré qu'ils mettent un dessin de verbe, tu vois, genre le mec avec la bite clouée sur la table en disant oui, enfin l'acupuncture ça marche bien pour les pédophiles. Ça au moins c'était, ça aurait été un scandale quand même, mais qui révélait bien la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression pour dire des choses de bisounours, c'est pas la peine d'en parler, quoi. Moi, j'aime bien quand ça arrive à des limites quand même. Et je pense que Schlingo l'aurait adoré. Et je pense qu'il aurait publié dans la vanne Prime Sautier si Berthe avait été plus vieux, enfin, ça avait été de la génération d'avant. Tu publies 1 cm² de Berthe, tu reconnais que c'est du Berthe. D'abord, il fait un trait épais. Très peu de gens font un trait épais aujourd'hui. On est plutôt dans la finesse. Pour lui, là. Très comme ça, quoi. Les grands dessinateurs qui font dans le politiquement incorrect, qui font dans le truc le plus hard, le plus violent politiquement, sont tous des gens hyper gentils, hyper pépères, presque, tu vois. Tu les vois, leur gueule, elle va pas avec leur dessin. Moi, ce qui me fait rire chez lui, je dois l'avouer, hein, ça m'éclate. C'est qu'il soit à la fois dessinateur de mon quotidien, que je crois que c'est mon fils ou ma fille, enfin, je lui avais payé un abonnement d'1 an à mon petit quotidien avec ses dessins à la une, et qu'en même temps ce mec soit capable de faire justement ça sent mauvais avec des dessins sur la pédophilie, machin, ça m'éclate. Dans le politiquement incorrect, si on ne publie pas ce qui arrive à choquer les gens qui aiment le politiquement incorrect, ça va pas. Et le grand message qu'il faut donner en ce moment, c'est qu'est-ce que c'est bon, putain, d'être choqué. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Si vous n'êtes pas choqué, c'est pas bon. J'ai également constaté que plus un artiste est vraiment génial, plus en général il est modeste et il se prend pour une merde. Et il y a ces contrastes dans l'art où les gens, dans leur œuvre, atteignent des degrés que jamais ils auront dans leur vie. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils se lâchent tellement, ils sont tellement cool dans leur vie, tout ça, que là, il faut qu'ils se lâchent quelque part. Et alors, quand ils se lâchent, alors là, il n'y a plus de limite, ça vole, ça pète, ça éclate. Et c'est pour ça que c'est chouette là.
C'est que l'opiniâtreté à niveau, c'est comme ça que j'ai réussi, moi c'est pas par mon talent. Par opportunisme. Non, non, pas par opportunisme, par opiniâtreté. Et toujours y aller, quoi. C'est pas, tu sais, c'est la revanche des médiocres, tu sais, les médiocres. Voilà, qui vont, puis au bout d'un moment. T'es petit, t'es gros, t'es pas beau, et du coup tu travailles pour y arriver. Voilà, et ça finit par payer. Et en gros, c'est ça. Et comme toi, regarde, pareil, t'es petit, t'es roux, tu sens mauvais, quoi, t'es alcoolique. Qu'est-ce qu'il me filme celui-là? T'as pas assez l'image comme ça? J'ai pas été assez humilié comme ça aujourd'hui. On est tous ensemble pour essayer de publier un journal satirique sans notion de pognon, sans notion de vraiment une association et mine de rien, depuis 4 ans, ça fonctionne quand même bien, quoi. Et là, au bout de 4 ans, d'avoir un prix Angoulême, c'est quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Même si c'est pas Zélium directement qui l'a, c'est notre ami Berthe, mais bon, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est bien, c'est agréable. Maintenant, il faudrait qu'on le vende plus, le journal, quoi. On a quand même quelques têtes d'affiche, hein. Dans Zélium, il y a du beau monde quand même. Il n'y a pas que des dessinateurs de 3e zone. En plus, c'est que du bénévolat. Ouais. Alors oui, je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, et je vous invite d'en faire autant. Nos amis disparus de Charlie Hebdo disaient par leur dessin que l'amour est plus fort que la haine, en pensant certainement aussi que l'humour est plus fort que la mort. Voilà. Donc on va remettre le 7e prix Schlingo à un album qui est sorti en décembre 2014, il s'appelle Ça sent mauvais. Et pour ce prix, j'appelle le dessinateur qui dessine dans Ciné Mensuel, qui dessine dans Mon Quotidien, qui dessine dans Spirou, qui dessine dans Zélium, le journal. Voilà, j'ai nommé Christophe Bertin, alias Bert. En ces temps où on parle beaucoup d'islamophobie, d'homophobie, etc. Moi, je suis vraiment content qu'on récompense un auteur positif qui parle de pédophilie, de zoophilie, enfin, que de choses fines. Voilà. Positivons. Bravo Berthe, en tout cas, pour tes dessins. Pour la première fois, on va te remettre un trophée. Tu es le premier. T'es pas dans la merde. Merci déjà, parce que ça fait toujours plaisir. Comptez pas sur moi pour dire quelque chose d'intelligent aujourd'hui. Je suis hyper impressionné, malgré les... Ça fait 3 jours que je me chie dessus, donc c'est vrai que ça symboliquement, c'est très bien. Quand on dessine un prophète, on met de l'huile sur le feu, et quand on n'en dessine pas, on est lâche. Donc on va devoir dessiner des demi-prophètes, je pense, quoi, pour... Voilà, donc je suis super content, mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, et puis en plus, voilà, être récompensé par mes pairs, c'est quand même mieux qu'un prix Nobel de physique ou comment ça s'appelle, une légion d'honneur, quoi. Ça se refuse pas, quoi, et puis je suis très content. Voilà, je ne peux pas dire d'autre chose. J'avais pas vu qu'il chiait au début. C'est quand je l'ai retourné. Je me suis dit non, ils ont quand même pas oublié ce détail là. Non, il a de la gueule ce prix. C'est plus joli qu'un César. C'est beaucoup plus de classe qu'un César. Ouais, sans problème. Et l'avantage, c'est que dans 10 ans, il ne vaudra rien ce trophée parce qu'il n'est pas doré, il n'est pas en argent, il est de la terre cuite. Un César, c'est une compression, alors que là, c'est une décompression. C'est ça. Si vous n'êtes pas choqué, c'est pas bon.